exemple numéro 2. Donc, exemple numéro 2. Donc, exemple 2. Le carbone C, réagit avec le dioxygène O2 et on obtient le dioxyde de carbone, CO2. Donc la question c'est dresser le tableau d'avancement. ضروري خاصكم تعلموا كيفاش تحدوا le tableau d'avancement. Donc pour déterminer le tableau d'avancement, première étape, c'est écrire l'équation de la réaction équilibrée. Donc l'équation de la réaction. L'équation de la réaction. Donc les réactifs, ce sont C et O2. Le produit, c'est CO2. C'est CO2. Donc C réagit avec O2 pour donner CO2. Donc les coefficients stoichiométriques sont 1, 1, 1. La réaction est déjà équilibrée. Deuxième étape, on va dresser le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, on a 4 lignes. Ici, on écrit l'équation de la réaction, c'est C plus O2 donne CO2. On a des cases pour l'espèce C, des cases pour l'espèce O et des cases pour l'espèce O2. Quantité de matière en mol. Ici, on met l'avancement, l'état du système, l'équation de la réaction. Donc l'état initial, l'état final et l'état intermédiaire. Donc l'avancement 0x et x max. Donc à l'état initial, les espèces présentes à l'état initial sont C et O2. Donc on a une quantité initiale de C et une quantité initiale de O2 et 0 pour CO2. Au cours de la réaction, il y a consommation de C et O2. Et là, le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Donc, il y a NI de C moins 1x. Ça veut dire moins x. Et là, il y a 1. Le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Il y a NI de O2 moins 1x. Ou bien moins x. Là, c'est 1. Il y a 1. Donc, c'est 1x. Donc, c'est x. Donc, l'état final, il suffit de remplacer x par x max. Donc, NI de C moins x max. NI de O2 moins X max et X max. Maintenant, pour déterminer la quantité de matière finale des réactifs en utilisant le tableau d'avancement. Donc N final de C. Donc quelle est la quantité de matière finale de l'espèce C d'après le tableau d'avancement? Donc la quantité de matière finale de l'espèce C, donc l'espèce C à l'état final. Donc voilà la quantité de matière finale de l'espèce C. Donc N final de l'espèce C égale à NI de C moins X max. Donc d'après le tableau d'avancement, N final de CO2, la quantité de matière finale de CO2. Donc finale de CO2, c'est X max. La quantité de matière initiale de CO2. Donc la quantité de matière initiale de CO2, c'est 0. La quantité de matière finale de O2, d'après le tableau d'avancement, donc voilà la quantité de matière finale de O2, donc c'est NI de O2 moins X max. Et le tableau d'avancement qui a la quantité de matière des espèces à chaque instant, soit l'état initial, ou bien l'état intermédiaire, ou bien l'état final.
Maintenant, on passe au paragraphe numéro 3. Paragraphe numéro 3. Le réactif limitant. Donc, petit 3. Donc, petit 3. Le réactif limitant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une réactive limitant? Donc, prenons l'exemple d'une réaction entre A et B. Voilà l'espèce A ou voilà l'espèce B. Donc, A réagit avec B. Donc, il y a consommation des deux espèces. Donc, s'il y a épuisement de A, donc, la réaction est terminée. علاش لحقاش B ما يلقاش مع من يتفاعل. هذا اللي سال الأول A كيتسمى le réactif limitant. يعني le réactif limitant هو اللي تيسالي الأول. Donc, علاش لحقاش la réaction chimique s'arrête quand est-ce que si l'un des réactifs est épuisé. Donc, le réactif qui s'épuise, le premier, s'appelle le réactif limitant. Donc, ça c'est l'espèce A, ça c'est l'espèce B. A réagit avec B. Au cours de l'évolution, il y a consommation des espèces, ça veut dire diminution de la quantité de matière de A et diminution de la quantité de matière de B. S'il y a épuisement, si B est épuisé, donc fin de la réaction. علاش لحقاش A ما يلقاش مع من يتفاعل. Donc la réaction est terminée. هذا اللي سال الاول اللي هو B كيتسمى لو رياكتيف ليميتون. يعني اللي كيسالي الاول راه هو لو رياكتيف ليميتون. مثلا كان عندنا la réaction entre A et B. وقع ليا l'épuisement de l'espèce A. Ça veut dire fin de la réaction. Ou bien l'épuisement de B, fin de la réaction. Ou bien les deux, يعني fin de la réaction. Quand est-ce que la réaction est terminée? Si l'un des réactifs est épuisé. هذاك le réactif اللي épuisé كيتسمى le réactif limitant. Kitsme le réactif limitant. Donc, je vais écrire cette définition. Donc, la réaction chimique s'arrête. La réaction chimique s'arrête dès qu'un des réactifs est épuisé. Donc l'épuisement de l'un des réactifs implique fin de la réaction. Donc le système, dans ce cas, on dit que le système est alors dans son état final. يعني وصلت l'état final au logique صافي fin de la réaction. لحقاش إلا سال A ما كاينش B مع من يتفاعل، لا سال B A ما كاينش مع من يتفاعل. هذاك لو رياكتيف اللي سال الأول هو اللي كيتسمى لو رياكتيف ليميتون. Donc le réactif qui s'épuise le premier est appelé réactif limitant. Réactif limitant, RL. Le réactif limitant. Et pour déterminer le réactif limitant, il faut déterminer l'avancement maximal, Xmax. Ou bien pour déterminer la réciproque. Pour déterminer Xmax, il faut déterminer le réactif limitant. Je vais écrire cette remarque. Donc, pour calculer Xmax, il faut donc tout d'abord déterminer quel est le réactif limitant. يعني باش نلقى l'avancement maximal ضروري خصني نحدد le réactif limitant. دابا غنعطيكم une procédure pour déterminer le réactif limitant. يعني كيفاش كنحدد le réactif limitant. Donc une procédure pour déterminer
le réactif limitant. Donc, on va pour la procédure, on va des exemples. Donc, qu'est-ce qu'on détermine le réactif limitant? Donc, on effectue pour chaque réactif une hypothèse. Pour chaque réactif, donc l'hypothèse, ce réactif est limitant. Ce réactif est limitant. Et autrement dit, pour déterminer le réactif limitant, maintenant, on a la réaction entre A et B. Première étape, on suppose que A est le réactif limitant et on calcule X max. Petit b, petit 2, on suppose que B est le réactif limitant et on calcule X max. Donc le réactif limitant est celui pour lequel la valeur de X est la plus petite valeur. يعني اللي غيعطيني X max صغيرة راه هو le réactif limitant. بعد غنقولو علاش. يعني on effectue pour chaque réactif l'hypothèse ce réactif est limitant. يعني غادي نقول ce réactif limitant et on calcule la valeur de X max correspondante. Donc le réactif limitant est celui pour lequel la valeur de X max est la plus petite. Donc, on va dire des exemples pour appliquer cette procédure. Donc, exemple. Donc, on va dire un exemple. Maintenant, on va par exemple une mole de Mg réagit avec 3 moles de O2. On obtient MgO. Ça, c'est une réaction chimique en général. Donc, une mole de Mg réagit avec 3 moles de O2, on obtient MgO. Donc, le tableau d'avancement de cette réaction, ici on met quantité de matière en mol, et ici on met l'équation de la réaction, de Mg plus O2 donne 2Mg l'avancement, l'état initial, état intermédiaire, état final, 0, x max. Équation de la réaction. Donc, à l'état initial, d'après l'énoncé de l'exercice, la quantité de matière initiale de Mg égale à 1 mol. Le mélange réactionnel contient 1 mol de Mg et 3 moles de O2. Parfois, on vous demande de calculer la quantité de matière initiale de Mg et la quantité de matière initiale de O2. Donc, N initial de O2 égale 3 moles. Donc, à l'état initial, on a 1 mol de Mg et 3 moles de O2 et 0 pour MgO. La MgO est un produit. L'état initial, ما كاينش. À l'état intermédiaire, on va dire 1 moins. Le coefficient stoichiométrique, c'est 2. Donc, moins 2x. 3 moins
le coefficient stoichiométrique c'est 1. Donc moins 1x, ça veut dire moins x. Et là, le coefficient stoichiométrique c'est 2, donc c'est 2x. Donc on a 1 moins 2x max, 3 moins x max, on a 2x max. Donc voilà le tableau d'avancement de cette réaction chimique. Mais la question c'est déterminer le réactif limitant. En utilisant la procédure précédente. Donc, première étape, pour déterminer le réactif limitant, on effectue pour chaque réactif l'hypothèse ce réactif est limitant. Ici, on a deux réactifs. Donc, on suppose que Mg est le réactif limitant. Et pour l'instant, on suppose que Mg est le réactif limitant. يعني افترضت ان Mg هو le réactif limitant. Il افترضت ان Mg هو le réactif limitant. Ça veut dire la quantité de matière finale de Mg est égale à 0. لحقاش انت قلتي لي Mg est le réactif limitant. Ça veut dire l'épuisement de Mg. Ça veut dire à l'état final, Mg n'est pas présent dans le mélange réactionnel. Donc, on suppose que Mg est le réactif limitant. Ça veut dire la quantité de matière à l'état final de Mg est nulle. Et je détermine la quantité de matière finale de Mg d'après le tableau d'avancement. Donc, la quantité de matière finale de Mg, voilà la quantité de matière finale de Mg, c'est 1 moins 2x max. Donc, 1 moins 2x max égale à 0. Ça veut dire x max égale 0,5 mol. Donc l'avancement maximal, c'est 0,5 mol. Deuxième hypothèse, on suppose que O2 est le réactif limitant. Donc on suppose que R2 est le réactif limitant. Donc si on suppose que O2 est le réactif limitant, automatiquement la quantité de matière finale de O2 est égale à 0. Là, je la cache l'épuisement de O2. Donc, puisque la quantité de matière finale de O2 est égale à 0, la cache, madame Gilchidi, O2 est le réactif limitant, ça veut dire O2 في l'état final, ma gainch. Ça veut dire N final de E2 est égal à 0. Ou je n'ai N final de E2 d'après le tableau d'avancement. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de O2, c'est 3 moins X max. Donc, attaque 3 moins X max égale à 0. Donc, X max égale 3 mol. Donc, X max égale à 3 mol. Ou la procédure, je ne on effectue pour chaque réactif l'hypothèse ce réactif est limitant et on calcule la valeur de X max correspondante. Le réactif limitant est celui pour lequel la valeur de X max est la plus petite valeur. Donc ici, voilà la plus petite valeur de l'avancement maximal. C'est 0,5. Donc 0,5 mol correspond à l'espèce Mg. Donc le réactif limitant, est Mg. Donc le réactif limitant est Mg. Et l'avancement maximal est X max égale 0,5 mol. يعني l'avancement maximal راه هو داك الصغير. Parfois كيقول لك déterminer l'avancement maximal. ضروري تحدد لو réactif limitant. داكشي اش قلنا انه pour calculer X max, il faut donc tout d'abord déterminer le réactif limitant. ضروري تحدد le réactif limitant هذا تلقى la valeur de X max. Donc le réactif limitant c'est Mg, l'avancement maximal c'est 0,5. D'abord la question qui se pose est là le réactif limitant correspond à 0,5 mol. Et là,
تخيلوا معايا دابا غناخد غير ليطا فينال. ليطا فينال غناخد ليطا فينال الى استعملت 0.5 الى اعتبرت ان اكس ماكس ايكالا 0.5 مول، وهنا الا اعتبرت اكس ماكس هو 3 مول. ندير ديمونستراسيون باغ ابسورد. يعني نفترض انه اكس ماكس ايكالا 0.5. نشوف شنو هي لا كونتيتي دو ماتيير فينال او بيان ليطا فينال دو سيستيم. دونك الى اعتبرت ان اكس ماكس ايكالا 0.5، دونك الى عوضت هنا ب 0.5 هنايا l'élément mg 2mg plus O2 donne 2mgo. Donc il a عوضت هنا x max ب 0.5 1 moins 2 fois 0.5 عطاتك هنا 0. هنا لا عوضت ب 0.5 عطاتك 2.5. إلا عوضت هنا ب 0.5 عطاتك 1 mol. راه لوجيك. L'épuisement de mg ou la quantité de matière de O2 finale différent de 0. Il a اعتبرت x max هو 3 mol. Je remplace x par 3 mol. يعني 1 moins 2 fois 3 عطاتك هنا moins 5 وهنا 0 وهنا 6. راه اي لوجيك تكون une quantité de matière négative. Donc x max راه هو هذا هو 0.5. متفقين؟ Donc l'avancement maximal x max c'est 0.5 mol et le réactif limitant c'est mg. Il a qu'un mg qui te met le réactif limitant. Quand O2 c'est le réactif en excès. C'est le réactif en excès. Donc dans ce cas, on dit on dit que O2 est un réactif en excès. يعني وفير, c'est un réactif en excès. Donc il a qu'un mg, c'est le réactif limitant. Donc O2 c'est un réactif en excès. Parfois qui veulent déterminer le réactif limitant et le réactif en excès. Donc tu vois de la définition générale. Donc par exemple si A réagit avec B, on obtient si A réagit avec B. Donc ou bien première étoile, A réagit avec B. Donc si A est le réactif limitant, alors B est le réactif en excès. Donc si B est le réactif limitant, alors A est le réactif en excès. Donc, troisième cas, si les deux réactifs s'épuisent en même temps. Donc, si les deux réactifs s'épuisent en même temps. Parfois, si on suppose que A est le réactif limitant, je trouve x max égale à 1 mol. Deuxième tiré, si on suppose que B est le réactif limitant, on trouve que x max égale à 1 mol. يعني بحال بحال. Donc في هذا الكا راه بجوجهم le réactif limitant. يعني هي le cas 3. Donc si les deux réactifs s'épuisent en même temps. يعني بجوجهم le réactif limitant. Dans ce cas, donc alors les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques.
Donc on dit que les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Ou bien on dit que le mélange est stoichiométrique. On dit que le mélange est stoichiométrique. Et que le mélange est stoichiométrique, automatiquement, le réactif limitant, c'est les deux. Donc, dans ce cas, donc je répète, dans ce cas, on dit que le mélange est, on dit que le mélange est stoichiométrique. Donc, on dit que les réactifs vérifient la relation. Donc la quantité de matière, si la réaction c'est AA, réagit avec BB pour donner CC plus DD. Ça c'est une réaction chimique en général. Donc on dit que les réactifs vérifient la relation NI de A sur le coefficient stoichiométrique de A, c'est petit a, égale NI de B sur le coefficient stoichiométrique B. Et il y a de la relation est vérifiée dans le cas d'un mélange stoichiométrique. Donc démonstration. Maintenant, on a une réaction chimique en général. AA plus BB donne CC plus DD. On s'intéresse juste au état final. Donc, l'état final, on a NI de A moins AX max, NI de B moins BX max, on a CX max, on a DX max. Donc, on suppose que A est le réactif limitant. Donc, si on suppose que A est le réactif limitant, ça veut dire N final de A égale à 0. Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de A, c'est NI de A moins AX max égale à 0. Ça veut dire X max égale NI de A sur A. Donc, voilà l'expression de X max. Petit 2. On suppose, ou bien supposons, que B est le réactif limitant. Ça veut dire N final de B égale à 0. Donc, N final de B, d'après le tableau d'avancement, c'est NI de B moins BX max. Donc, c'est NI de B moins BX max égale à 0. Ça veut dire X max égale N de B divisé par B. Donc si le mélange est stoichiométrique, automatiquement, la relation 1 et la relation 2 sont égaux. La mélange stoichiométrique, ça veut dire que je X max. هذه مثلا غنسميها X max 1 وهذه X max 2. Ça veut dire X max 1 égale à X max 2. Donc غتولي عندنا NI de A sur A égale NI égale NI de B sur B. Donc la relation est vérifiée si et seulement si le mélange est stoichiométrique. Ou bien les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Ou bien les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Les proportions stoichiométriques.